Bataille juridique dans les affaires immigration a continué. Et c'est comme ça mardi 23 juin 2026 là, il y a un juge fédéral qui interdit ICE avec l'autre agent encore pour yo pas arrêter migrants en dedans ou en dehors tribunal. Plusieurs réactions tombées après un coup d'appel dans le district Columbia, donc dans Washington DC, qui rend une décision qui permet l'élargissement politique, déportation rapido, presto sans disons un tribunal. Et puis Cour suprême nan prend une grosse décision, li déclarer autorité immigration yo pas obligé by preuve les aucun yon moun qui gen résidence et qui gen problème avec la justice dans le moment la retourner dans le pays, la entrer dans le pays après un voyage à l'étranger. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, je parle avec nous depuis studio New York, dans Maryland et dans Washington DC et nous parlons parler immigration dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media. Communication, c'est un plaisir pour entrer la caillou, on parler immigration. Donc, dans une décision qui sortit à 6 voix pour et 3 contre, Cour suprême États-Unis, les jugeait que l'autorité immigration pas besoin et prouver de façon définitive que yon résident permanent légal, ça veut dire un monde qui gagne résidence, qui commet un crime, crime ça qui rend li que li pas admissible, inadmissible sous territoire américain, yo vinn traiter moun ça comme yon moun k'ap chercher entrer aux États-Unis et ceci après que li te fait un voyage à l'étranger. Donc yon moun par exemple qui gagne green card, qui résidait et puis li voyager, donc le la pour retourner. S'il y a un problème avec la justice, moun qui agent immigration pas besoin de preuve pour yo capable considérer moun ça tant que yo moun cap fait yo demande pour entrer aux États-Unis, ça veut dire gon procédure, yo l'autre procédure que y a gardé, y a adopté envers. Traditionnellement moun qui gagne green card yo retourner nos voyages à l'étranger, yo normalement gagne même statut que yo te gagne, même statut que yo te lavel là, yo retourner avec, ça veut dire yo moun qui gagne green card, yo moun qui gagne résidence permanente. Cependant, il y a pile exception qu'on a qui existait notamment pour moun par exemple qui était condamné pour crime, qui a un problème avec la police, qui a un problème avec la justice. Ça veut dire l'on sorti à facile, entrer à difficile. Cour suprême a décidé que le gouvernement pas gain pour le démontrer immédiatement. Ça veut dire là pour quel que soit côté opposant que pour prouver que crime qui était disqualifié au côté commettre là, yo pas gen pour bay trop preuve et yo vinn mettre dans monde qui non procédure d'admission. Donc questions sont questions qui capable yo capable examiner ultérieurement dans cadre d'une procédure immigration. Ça veut dire que problème ou te gagné yo pas bon preuve là par exemple sous frontière ou bien à aéroport. Dans suite d'une procédure, ils sont capables de venir avec le tribunal et puis discuter sur lui. Mais en attendant, il a étudié cas là et pour voir est-ce qu'il y a quitté normalement entré. Titulaire green card qui c'est moun qui a antécédent criminel, ça veut dire moun qui a problème avec la justice. Yo pral gen pour faire yon procédure ou bien yon examen approfondi pour ouais qui j'ai traité cas. Autorité fondalière yo konya yo dit que moun sa vinn gen yon plus grande marge de manœuvre, ça veut dire vinn gen plus autorité pour décider, pour considérer que résident permanent ça comme un demandeur d'admission. C'est moun qui vient demander pour entrer dans le pays même genre que ça compte fait sous frontière États-Unis partagés avec Mexique là, yon moun qui sorti carrément qui pas de résidence et puis qui a demandé pour l'entrer aux États-Unis. Yo mette moun sa qui gen résidence permanente et qui gen problème avec la justice là, yo mette dans même catégorie avec moun sa. Résident permanent que ont déjà arrêté, qui ont déjà inculpé ou bien condamné pour quelque infraction, yo même, tendez ça bien, yo doit consulter avocat yo avant de quitter le pays. Ça veut dire si vous connaissez ou une résidence aux États-Unis, ou aux États-Unis, et vous connaissez un problème avec la police, ou connaissez un problème avec la justice, vous êtes condamné, même si la condamnation est finie, ou vous avez une infraction que vous avez fait,
li bon qu'on consulte yon avocat avant quitter pays. Ça pas veut dire que le moun nan quitter pays et que la retourner les ou fait examen d'admission pour li automatiquement perdu green card là. Décision pas dit ça. Décision pas autorisée non plus pour yo expulser automatiquement tout résident permanent qui gagne un dossier criminel. C'est pas ça décision dit. Ça veut dire que le fait que mon dossier criminel et puis mon green card là même prend green card là. Non, c'est pas décision ça, c'est pas ça moun qui analyser, moun qui connaît savent dans question droit, dit c'est pas ça décision. Gouvernement doit normalement suivre procédure qui prévue par la loi sous question immigration pour établir est-ce que moun ça nous t'a dit expulsable, déportable, ça veut dire est-ce que moun ça est capable d'expulser ou bien est capable de déporter, c'est la loi qui pral dit ça, ça veut dire gouvernement pas qu'à décider automatiquement le fait que moun nan gagne un casier judiciaire, ça veut dire qu'il y a problème avec la police ou bien avec la justice et puis on y prend au pimpel malgré que il y a une résidence permanente. Donc on dit que ça pas la donne. Donc on y a ça veut dire décision ça rappelé que yon moun qui gon statut de résidence permanente, li pas offrir une protection absolue. Surtout le que ou gen problème avec la justice. Le ou en bas yon condamnation pénale. Moun qui gen green card, qui gen antécédent judiciaire, eh ben yo fait pour gagner ça yon avis juridique avant yon voyage. Et avis juridique ça faut le prendre dans main un avocat. Et parce qu'on capable gen problème le ou même et pour retourner dans pays après un voyage qu'on te fait à l'étranger. Faut dire que cas ça a sorti et yo associé avec cas déportation de Mok Choy Lo, yon détenteur de résidence permanente que officiel immigration été arrêté après il était retourné sorti non voyage était fait dans pays la Chine pendant que tu fait face à une accusation d'est-ce que monsieur t'a fait contrefaçon, t'a fait contre maltaille. Donc leur présenté loi ça yo toujours associé avec monsieur qui c'est Mok Choy Lo qui sont moun pays la Chine. Ou toujours sous Jabez Média Communication à suivre Jabez Immigration. L'autre nouvelle, un juge fédéral interdit administration Trump pour arrêter migrants en dans tribunal immigration. Yo estimé que autorité yo a violé une loi, Léo fait ça. Loi ça c'est yo a violé une loi, y a violé procédure administrative que les APA qui c'est administrative Procedures Act que on met en œuvre. Donc ça veut dire que leur font bagage. Mais il faut dire que nous venons à question ça plusieurs fois parce que grand pile juge qui opine sur lui, qui prend des décisions sur lui. Mais ça c'est un juge dans Californie, c'est juge district qui est le P. Casey Pitts dans le district nord Californie, il déclaré mardi 23 juin 2026 là que dans une décision mauvaise, Jam François t'a dit une décision cinglante, il y a 71 pages là-dedans, que politique ICE n'a parlé de agence fédérale pour immigration et douane avec un autre bureau encore que les EOIR, qui c'est bureau exécutif révision affaires immigration. Eh bien, il dit que moun sa yo, institution sa yo arbitraire et capricieuse et yo violé EPA. Ça c'est dans décision que juge Casey Pitts prend qui est 71 pages là. Il dit encore que et mettre une injonction nationale qui interdit pratique ça sous ensemble territoire national. Ça veut dire que monsieur pas seulement veut prendre pour Californie Nord, mais il veut pour que c'est tout pays qui a adopté parce que son gros violation li. Il dit dossier dans salle écrit dans 71 pages là, il dit dossier à soumettre au tribunal pour montrer que ICE avec IOIR qui c'est comme ça dit nous c'est service immigration, c'est bureau exécutif plutôt pour révision affaires immigration, et bien on dit yo pas fourni explication qui motivait qui porte justification pour action que après les arrêté moun yo. Tribunal là conclut que chaque dans politique ça yo
que yo contesté a yo arbitraire capricieuse et yo violé yon loi pays. C'est ça que juge l'a écrit en décision. Faut dire que le ministère de la Justice de DOJ lui-même, il t'a essayé, il t'a tenté pour yo limiter décision ça qui prend dans le nord californien pour le rester seulement dans le district nord californien au lieu que pour le considérer tout pays comme si son décision qui t'apprend à l'échelle nationale. Donc c'est tenté faire, mais juge Pitts lui-même livré que c'est tout territoire national là qui est considéré. L'arrestation migrants dans le bon tribunal immigration à travers le pays, notamment dans New York, ça a été provoqué en pile tollé et en pile élu local avec association de défense droit moun qui ont même souligné que moun sa yo arrêté souvent après que tribunal rejeté demande procédure d'expulsion yo. James Percival, c'est conseiller juridique et général DHS, il qualifie que décision que le juge la prend, il dit son décision anti-américaine. Et c'est James Percival qui fait connaître. Donc, nous voyons que bataille juridique sur question immigration, c'est toute la journée après ça. Et hier, moi, je parlé tout d'une décision tout neuf, que cour d'appel dans le district Columbia, DC Circuit Court of Appeals, il rend une décision en faveur de l'administration Donald Trump. Faut me tout faire un bail pour nous, parce que un auditeur qui dit « Al temps de nouvelles ça déjà ». Grand pile nouvelle qui prend, que c'est même nouvelle là, on va prendre Californie. Il y a un juge cour d'appel Californie qui doit prendre. Et puis après ça, c'est Virginia qui prend. Mais c'est même décision. Ou après que décision ça, juge Pitts voulait que il couvre tout territoire national là. Alors que ministère de la Justice n'a pas pour que c'est Nord Californie seulement. Donc oui, nous disons une décision qui fait que ce là, c'est en faveur et administration Trump là. Décision ça qui permet élargissement politique déportation rapide au presto, ça veut dire rapide yo fait là, mais qui pas bail droit pour déporter même joindre un mot du tribunal pour yo capable éventuellement bal yon libération sous caution. Politique ça concerne les gens qui pas qu'à prouver yote en d'un pays États-Unis pendant au moins 2 l'année. Jodi am pote quelques réactions pour nous. Première réaction, li sorti dans ACLU. ACLU c'est American Civil Liberties Union pour ne pas confondre avec AILA qui c'est American Immigration Lawyers Association. Donc oui, ACLU lui-même à travers un communiqué qui portait déclaration mettre Anand Balakrishnan qui c'est avocat principal dans le projet pour droit immigrant dans institution ça il dit que volonté administration Trump là, pour accélérer procédure immigration li exposer moun yo ak un système pour li qui pas équitable et qui moun capable faire erreur là-dedans. Met Balakrishnan représenter un pile monde, un pile immigrant, un pile player dans plusieurs audiences dans cour d'appel. Li affirme que décision cour d'appel là pote yon atteinte par rapport à principe fondamental qui voulait que l'État ou bien la justice utilise une procédure qui régulière. Les gouvernements a expulsé yon monde. Ça yon procédure régulière là, c'est là que ou permettre que immigrants li paraître devant un juge avec possibilité pour le gagner yon libération sous caution. Mais ça lui-même c'est très expéditif. C'est rapide au presto, y en a prend et puis boum. Et coup d'appel ça nous connaît que en général coup d'appel c'est un panel de 3 juges. Gen juge Justin A. Walker qui c'est membre panel coup d'appel du district Columbia et ben lui-même était dans majorité, il estime que plaignant yo et pas montrer en pile et preuve de extension recours à expulsion accélérée que vraiment tu as violé la loi ou bien tu as volé procédure régulière. Il dit immigrants yo yo informé de ouverture de procédure d'expulsion et yo gen possibilité pour yo répondre. C'est ça que l'écrit dans opinion parce que lycéen nan avocat majoritaire yo. Monsieur Walker avec Naomi Rao, c'est 2 juges ça yo même dans panel 3 juges
qui était d'accord. Donc, deuxième juge là lui-même, lui voté avec la majorité. Il faut dire que deux juges ça yo, que c'est Justine R. Walker, que c'est Naomi Rao, ou bien Rao, et bien c'est deux juges que le président Donald Trump te l'homme. Mais il y a un troisième juge. Troisième juge là, lui-même, il parmi moun qui minoritaire, il parmi équipe minoritaire. Parce que c'est trois juges, il y a deux qui sont en majorité, c'est M. Walker et M. Rao. Et puis troisième juge là, lui-même, qui formait panel là, c'est président démocrate Barack Obama qui te nommé. Et juge Walker précisait que aucune disposition qui obligeait l'administration pour permettre que immigrants joignent un juge pour tendre li quoi que yo même yo gen droit rapide au presto prendre décision. Contrairement à deux juges majorité yo, gen un juge Robert L. Wilkins que président Barack Obama te nommé, lui-même il précisait que procédure élargie rapide au presto li gen risque important là-dedans pour commettre erreur parce que agent immigration yo capable expulser un monde sans même pour demander moun combien de temps que le pays a et des fois moun pas même pas l'anglais, il pas même qu'à comprendre ça dit là et puis il prend moun yo bourrel alors que moun doit plus que 2 ans dans le pays alors que loi dit c'est moun ça loi ça décision que ça concerne moun qui gen moins que 2 ans dans le pays. Il estime que une procédure qu'on a juge Robert L. Wilkins là, il estime que une procédure comme ça li acceptable pour moun que intercepté par exemple sous frontière Mexique là et donc frontière sud là, mais li insuffisante pour moun qui arrêté en dedans pays même. Donc en substance, juge Wilkins dit que protection procédure régulière là, ça les due process là, li est insuffisant. Il dit que résidents de longue durée yo capable expulser sans pas vraiment une bonne raison et que moun nan capable pas gagner par exemple papier sous lui. Et ça fait que nous dit yo l'autre fois encore bien que nous te dit déjà que moun yo ressortissants yo immigrants haïtiens mettez papier dans poche nous, mettez identité dans poche nous. Il gen doit papier taxe, il gen doit la papier la banque ou l'autre tout ça gagné ou bien rendez-vous au bar ou par exemple si ou te fait asile yo bon yo papier qui gen mise à jour avait dit qui l'a rendez-vous gen dans poche ça veut dire au moins que yo capable faire considération pour parce que yo pas le pour la caille ou chercher pièce moun sa yo c'est rapide presto. Donc yo dit gouvernement te doit mettre en place plus garantie avant que y appliquer ça les expulsion accélérée à l'échelle nationale. Donc c'est un pile causé dans la question immigration et nous charger kon locaux. N'a dit que l'administration Donald Trump lui proposer lui-même une augmentation dans prix application citizenship, ça veut dire pour venir citoyen américain. Application ça et lui-même lui permettre qu'on joigne citoyenneté américaine par naturalisation. D'après CBS News, l'administration Trump fait proposition ça qui sorti dans le journal officiel PIA qui est le de Federal Register mardi 23 juin 2026 là. Yo vle pour frais d'application passer de $710 à $1,280 si applicant par exemple a fait online. De l'autre côté, si vous voulez demander USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation pour lui considérer par exemple un refus, par exemple un bon refus ou demander pour reconsidérer et l'autre a fait demande citoyenneté, et bien laisse ça va payer $645. N'a précisé tout que ça nous dit là, c'est pas une décision liée, c'est une proposition que le gouvernement fait. Donc ça veut dire laisser proposition liée, et bien gagner un paquet de procédures, un paquet de bagages qu'il faut faire. Par exemple, Jean Principe là a demandé ça, public là gagner pour le faire commentaire parle sous lui pour le dire si oui d'accord, si non d'accord. Donc américain gagner pour le parler là-dedans. Citoyen gagne jusqu'à attendez date là 24 août 2026 pour faire ça. Ça veut dire ou imaginez ou même qui d'origine haïtienne ou gagne
ou gagne citizenship ou, eh ben, on gagne droit à le parler dans causer ça. Dans le plan ça, département sécurité intérieure de DHS, département sécurité intérieure, déclaré augmentation frais ça yo nécessaire pour yo subventionner traitement demande naturalisation applicant yo parce que yo gan pile y a recevoir. Et puis toujours qu'on discussion qui est sous question de citoyenneté naturelle, citoyenneté automatique là. Et citoyenneté automatique là, ça veut dire vous faites dans le pays là, ou joindre citoyenneté pays là. C'est classique, droit du sol. Mais nous connaissons que tu as un paquet de discussions sur lui et le président dit que c'est seul pays. Donc, il y a une information qui fait connaître que le président Donald Trump insistait pour dire que c'est les États-Unis seulement qui garantit citoyenneté automatique là, qui bat un petit monde qui fait en dedans frontière pays, ça veut dire à l'intérieur du pays. En réalité, d'après recherche, il y a environ 36 pays, surtout dans le continent Amérique là, qui garantit citoyenneté automatique. Ça, depuis un petit monde fait sous territoire, et puis il y a Mexique tout, qui fait partie de 36 ça, depuis yo entré dans le pays, yo fait dans le pays, et bien il y a citoyenneté automatique. Il y a Viviane Petit Frère, qui sont haïtiennes, qui ont quitté le pays d'Haïti en 2019, et puis il était rendu au Mexique, après que rêve il était gagné pour le rentrer aux États-Unis, et bien rêve là, t'es écrasé, t'es mouru, et puis il était au Mexique. Il dit petit li, fait dans ville Tijuana, côté Mexique, côté base équipe Mexique et Iran et puis il vient première génération mexicaine dans famille. Il dit reconnaissance là, c'est que il fait automatique, ti moun en fait et qu'on a un passeport mexicain et puis il a grandi dans un pays côté il dit qu'il y a plus opportunité passer Haïti. Donc son cas côté que yon moun qui dans Mexique, il fait petite dans Mexique, moun sa yo gagné passeport mexicain, son façon pour dire que sa président Donald Trump dit il pas fin exact avec information parce que yo même c'est un carrière côté que petit yo gagné passeport mexicain parce que petite la fête dans le pays Mexique donc il bénéficie de citoyenneté automatique. Donc c'est un dossier qui fait un peu de discussion dans la société américaine et gagné un coup suprême qui est sous dossier. Donc, c'est là nous mettons fin, mes amis. Et nous avons rappelé quelques points que nous avons développés. Donc, une bataille juridique dans les affaires immigration qui continue à enregistrer dans le pays. Donc, mardi 23 juin 2026, là, il y a un juge fédéral interdit ICE, agent ICE, avec l'autre agent fédéral pour ne pas arrêter migrants en dedans tribunal. Même quelle que soit la décision. Plusieurs réactions tombées après coup d'appel dans le district Columbia rendent une décision qui permet élargissement politique déportation rapide au presto sans disons un tribunal ça qui représentait une victoire pour administration Trump. Et puis Cour suprême non, lui-même pour une grosse décision, il déclarait que autorité immigration ça c'est une victoire pour administration Trump. Autorité immigration pas obligé de preuve les kembe yon moun qui gen résidence et qui gen problème avec la justice dans le moment la entrée dans le pays après un voyage à l'étranger. J'ai l'impression même si yo pas bay preuve mais au moins yo même yo gagne parce que c'est leur entrée et bien yo garder dans le système là yo ouais que gon problème avec la justice ou gon problème avec la police et bien c'est à ce moment-là que vous vinn considérer autant qu'on monde qui font démarche d'admission. Alors que en général, les gens qui ont green card ou sorti avec statut de résident ou retourner avec statut de résident. Mais qu'on y a dit que il y a exception à cause si vous êtes condamné, si vous avez un problème avec la justice, avec la police, et bien là pour retourner là 40 gens difficile pour. C'est ça qui fait que yo conseiller tout le monde. On parler tout pour ressortissants haïtiens. Si vous avez green card là c'est pas bon protection absolue. Si vous avez un voyage qu'on peut le faire, et bien joignez un avis juridique avant que vous quittez pays pour pas non problème pour pas dans trouble le wap retourner. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans Jabez immigration jodia. N'a remercié équipe technique noire Fred Kaimit, le docteur avec Gersli Sardou Singer. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie.